Mais là aussi, je sais que lui faire part de mon ressenti ne servira à rien. Pas pour le moment en tout cas. On se sent encore plus nul de s'entendre dire que l'on pleure pour un salaud. Salaud que l'on aime encore, qui plus est. Alors là encore je me tais. Au bout de 2 minutes, je tente une diversion pour détendre l'atmosphère. Raymond a essayé de se suicider hier soir. Je passais devant son bocal et hop, il a sauté. J'ai cru qu'il ne l'avait pas fait exprès, alors j'ai couru le remettre dans son vase. 1 heure après, il a récidivé. En à peine quelques jours, j'ai rendu mon poisson rouge suicidaire. Tu te rends compte? À nouveau, Nadège se met à sangloter. Quelle gaffeuse je fais. À tous les coups, son mari et elle avaient également un poisson rouge. Je me détourne vers elle pour lui dire que je suis désolée d'être aussi nulle et n'avoir rien trouvé de mieux à dire que pour lui remonter le moral, quand je comprends qu'elle est en train de rire. Une des crises incontrôlables qui se déclenchent souvent pour des bêtises et que l'on n'en parvient pas à arrêter. Un fou rire, quoi. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans mon nouveau espace pour filmer. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la revue de Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte. C'est un livre que j'ai dévoré en quelques jours seulement parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc dans ce livre on fait la connaissance de Molly, Molly qui a perdu sa meilleure amie Marie. Donc elle a 30 ans, elle a perdu sa meilleure amie d'une maladie et donc sa meilleure amie Marie lui a fait parvenir le lendemain de sa mort, enfin quelques jours après sa mort, une enveloppe en recommandé avec donc des précisions sur ce qu'elle devait faire. Donc elle a envoyé une enveloppe avec tous les mois de l'année, avec un peu d'argent dedans pour qu'elle puisse vivre le rêve de sa meilleure amie. Donc, avec tout ça, Molly va changer totalement de vie, elle va déménager, elle va partir à 600 km de là où elle habite, elle va recommencer sa vie à zéro, elle va refaire sa vie ailleurs. Donc, tout ça sur les, on va dire, pseudo-conseils de Marie. Malheureusement, Molly a du mal à surmonter le décès de sa meilleure amie parce qu'elle se connaissait quand même depuis qu'elle avait 6 ans. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Donc Molly avait 6 ans et Marie en avait 4 et demi je pense. Et donc elles ont vraiment grandi ensemble parce que c'était des voisines. Et donc c'est vrai que voilà, perdre sa meilleure amie c'est jamais facile, encore moins quand on a 30 ans à peine. Et c'est vrai que voilà, Marie avait des rêves plein la tête, elle avait envie de faire plein de choses dans sa vie. Et malheureusement la maladie l'en a empêché. Et donc c'est pour ça qu'elle a demandé à Molly de vivre pour elle. Donc elle va partir en week-end avec le frère de Marie, elle va partir faire des cours de danse, elle va faire de tout, tout ce qui est possible et imaginable, tout ce que Molly en elle-même n'aurait jamais fait, car la vie de Molly était calculée comme du papier à musique. Elle avait vraiment tout organisé, tout planifié. Elle allait se marier avec un gentil garçon. Ce garçon s'appelle Germain. Et c'est vrai que ce garçon est plutôt ennuyeux. Donc c'est vrai que voilà, Molly réfléchit quand même à 2 fois. Est-ce qu'elle l'aime vraiment ou c'est plutôt la sécurité d'être avec lui qu'elle aime. Donc voilà. Donc en gros, c'est une histoire qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup touchée, avec des personnages extrêmement attachants, car on se met facilement dans le personnage en lui-même, en se disant mais qu'est-ce que moi je ferais si je perdrais ma meilleure amie, un truc que je n'aimerais jamais que ça arrive. Bon, comme je vous ai dit, moi ma meilleure amie est partie en France, donc c'est vrai que voilà, c'est pas évident tous les jours parce que il y a des moments où on a besoin de s'évader, on a envie de s'évader et c'est vrai que quand on pouvait se voir, on s'évadait toutes les deux, on rigolait beaucoup. Et c'est vrai que depuis qu'elle est partie là-bas, c'est un peu dur parce que voilà, j'aimerais bien la revoir et des trucs comme ça. Malheureusement pour le moment c'est pas possible car elle habite quand même assez loin de chez moi. Donc voilà, heureusement qu'il y a les téléphones qui existent et donc c'est vrai que elle malheureusement ne peut plus lui parler, elle ne peut plus la voir, elle ne peut plus rien faire et c'est vrai que c'est dur, c'est pas facile car on a tous déjà perdu quelqu'un et c'est vrai que le deuil se fait pas facilement. Comme on dit toujours dans ce livre, on n'oublie pas, on vit avec. Voilà, le temps n'efface pas les blessures, il apprend simplement à vivre avec. Et c'est vrai que c'est pas évident, voilà. Là, c'est vrai que Molly a perdu sa meilleure amie, elle était comme sa sœur, et elle doit apprendre maintenant à vivre avec. Heureusement, elle est encore entourée de d'autres personnes.
dont ses parents, la maman de Marie aussi, le frère de Marie qui est aussi assez présent. Donc c'est vrai que voilà, on va dire heureusement qu'elle a d'autres personnes avec qui discuter et des choses comme ça. Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où elle part vivre à 600 km de chez elle, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'elle recommence sa vie à zéro. Et là, donc, elle va faire la connaissance d'une autre personne, sa patronne. Donc, sa patronne Nadège va vite devenir sa meilleure amie, enfin sa meilleure amie entre guillemets, va très vite devenir sa confidente, une très grande amie. Pourquoi? Parce que elle ne va pas la juger, elle ne va pas avoir des préjugés sur le fait que Marie lui envoyait des lettres. D'autres personnes comme son amie Viviane ne l'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent ça morbide, elles ne comprennent pas pourquoi Molly veut quand même suivre les instructions de Marie. Et donc c'est vrai que Molly est constamment jugée par Viviane. Et c'est vrai que ça ne lui donne pas envie de se confier un peu plus à elle qu'autre chose. Et c'est vrai qu'elle retrouve ce réconfort en Nadège qui, elle, ne la juge pas, qui justement va lui apporter son soutien dans cette épreuve de deuil et elle va la suivre dans certaines de ses périples et c'est vrai que heureusement qu'elle a maintenant Nadège sur qui se reposer, ça peut lui faire du bien. Maintenant voilà, comme je vous ai dit, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue parce que je me suis énormément attachée au personnage et c'est vrai que quand je suis arrivée à la fin du livre, j'avais pas envie de le terminer parce que j'avais envie de continuer les aventures de Molly parce que c'est vrai que je me suis énormément attachée à ce personnage, je me suis beaucoup associée à elle, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu beaucoup d'affection pour ce personnage principal et je me suis énormément projetée dans cette lecture. Voilà, j'adore être emportée comme ça dans des livres. Voilà, je l'ai lu en quelques jours seulement et j'ai été très très triste de quitter ces aventures parce que vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà les amis, cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé, ou n'hésitez pas à me dire s'il vous tente également ou pas. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.